Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, on va parler du Reiki occidental et de ses différences avec le Reiki traditionnel japonais. On va parler un peu d'histoire, on va découvrir à quel moment le Reiki occidental a été introduit et on va aussi voir qui pratique encore le Reiki traditionnel de Mikao Usui et la place qu'a le Reiki occidental dans le monde aujourd'hui. Alors déjà, quand on parle de Reiki, de quoi parlons-nous ? C'est important de bien comprendre que Rei-Ki, ça désigne uniquement une énergie. C'est un mot de la langue japonaise. Rei-Ki, le Ki c'est l'énergie, Rei c'est l'univers ou l'esprit universel. L'une des traductions communément acceptées, c'est énergie universelle de vie. Cette énergie n'appartient à personne, on ne peut pas la labelliser, c'est l'énergie de vie qui coule dans tout le vivant. Que ce soit en Occident ou en Orient, l'énergie de vie coule à travers nous. À partir de 1922, un maître du nom de Mikao Usui Sensei, a canalisé cette forme d'énergie très élevée suite à une illumination qu'il a vécue sur le mont Kurama. Donc, à partir de l'illumination de Mikao Usui en 1922, nous avons eu accès à la Usui Reiki, Ryoho, la technique Reiki de Usui. Alors, sans le savoir, aujourd'hui, on dit qu'on pratique le Reiki Usui, mais en réalité, à partir de Madame Takata, qui est une maître Reiki que l'on connaît très très bien, Takata Sensei, qui a commencé à enseigner le Reiki aux États-Unis à partir de 1950, on a vu apparaître un nouveau Reiki que l'on va qualifier dans cette vidéo, le Reiki occidental. Alors, on va voir les différences dans cette vidéo, mais avant, je voudrais juste rappeler quelque chose. C'est la même énergie dans tous les systèmes. Lorsque l'on étudie le Reiki, que ce soit le Reiki de Madame Takata, de Mikao Usui, de Shujiro Hayashi et encore d'autres lignées que je vous citerai dans cette vidéo, en fait, on canalise la même énergie, l'énergie Reiki, mais on ne l'utilise pas de la même manière. Toutes ces lignées prennent comme point d'origine Mikao Usui. Toutes ces lignées viennent chercher la même énergie, le Reiki. Mais en fonction des gestes, des postures, des méthodes d'enseignement, des façons de pratiquer et de transmettre cette énergie, les résultats sont différents. La façon d'être et de vivre sont différents. Donc ceci étant clair, maintenant on va parler directement du Reiki occidental de Madame Takata, sur laquelle se base 99% du Reiki pratiqué dans le monde, y compris au Japon. À partir de Madame Takata, donc, apparaît le Reiki occidental. Madame Takata est une créative. On a un ensemble d'écrits de sa main notamment, qui montrent qu'elle a particulièrement changé le système et en profondeur. L'une des premières choses qu'elle a faites, c'est juste de le simplifier. Par exemple, dans les méthodes de transmission du temps de Usui, du temps de Hayashi, dans les lignées traditionnelles, on n'apprend pas le Reiki en 2 jours. On peut s'initier au premier, deuxième degré en 2 à 5 jours, mais pour vraiment pouvoir cheminer, grandir dans l'école, dans le chemin, ça demande un travail beaucoup plus long, ça demande de revenir, d'être validé. Il faut passer du temps sur place, dans le dojo, dans le centre. À partir de Madame Takata, on se met à apparaître les stages que vous connaissez, que nous connaissons tous dans le monde entier, des stages de 2 jours. On reçoit une initiation, une formation, et nous n'avons plus forcément le besoin de revenir, tout du moins, ça n'est pas indiqué lors du stage. Alors évidemment, si le système était resté dans la version traditionnelle japonaise, telle que Mikao Usui l'a conçue, il y a d'ailleurs une vidéo qui va bientôt sortir sur ce thème-là, vous pourrez découvrir l'architecture de la Usui Reiki Ryogakai, l'école de Usui. Sous cette architecture, vous comprendrez très rapidement que on n'aurait jamais pu répandre le Reiki. Madame Takata fait partie de celles qui, en changeant profondément le système, l'ont démocratisé, l'ont adapté à notre mentalité d'occidentaux, puisque Madame Takata était japonaise, mais qu'elle vivait aux États-Unis, à Hawaï notamment, et l'ont donc rendu accessible à des esprits comme vous et moi, qui ne pensons pas comme des Japonais, mais bien comme des Occidentaux. Naissance du Reiki occidental avec Madame Takata nous fait voir aussi d'autres modifications. À partir de Madame Takata, le maître devient apte à transmettre tout le système, parce qu'il est lui-même initié à la maîtrise. À partir de Madame Takata, les initiations sont différentes de degré en degré, alors que dans le système originel, il y a une seule initiation, on n'appelle pas ça initiation, c'est un Reiju, et cette initiation n'octroie aucun pouvoir particulier, c'est juste pour activer la capacité à canaliser le Reiki. Madame Takata développe différentes formes d'initiation qui permettent d'octroyer la capacité à canaliser les symboles pour le 2e degré. Elle introduit, elle ou les personnes qui la suivent, le symbole de maître au 3e degré, qui est le symbole le plus élevé, donc un symbole occidental, qui permet à ceux qui le reçoivent de transmettre l'initiation. Mais toutes ces choses-là n'existaient pas dans le Reiki traditionnel.
À partir de Madame Takata, les symboles vont être utilisés beaucoup plus que ce pourquoi ils avaient été conçus à la base. Le symbole de distance, symbole de l'harmonie, symbole de la force, ainsi que le symbole de maître, qui a donc été créé par Madame Takata ou quelqu'un qui l'a suivi, vont être utilisés dans la vie quotidienne. Et le Reiki occidental va être un système qui va s'inclure dans notre quotidien. On va pouvoir nettoyer des pièces, manifester l'intention, envoyer du Reiki dans le futur ou dans le passé. Et tout cela, c'est le point de bascule de l'Occident, ce n'est pas présent dans la tradition, ce qui nous donne un Reiki multiple, couteau suisse, qui devient un outil que l'on utilise dans sa vie quotidienne. Dans le Reiki traditionnel, au contraire, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Nous allons juste répéter les mêmes exercices des jours, des semaines, des mois, des années. Donc le Reiki occidental, avec la manifestation d'intention, avec les projections dans le futur, dans le passé, sont tout à fait valables, adaptés à notre mode de vie d'occidentaux. Mais c'est important de se souvenir que l'intention de départ est juste de se libérer de ce qui nous gêne pour développer ce que nous sommes vraiment. On peut pratiquer le Reiki occidental, c'est 99% du Reiki aujourd'hui, tant qu'on garde cette intention, non pas d'atteindre un objectif sans savoir si on en a vraiment besoin, mais de se libérer de ce qui nous limite, quelle que soit la méthode. Alors vous voyez qu'on a finalement deux grands axes. On a le Reiki occidental avec le Holy Fire, Reiki tibétain, Reiki arc-en-ciel. On va avoir le Reiki traditionnel, Jikiden, ou le Dento Reiki, le Reiki de Mikao Usui. On a le Gendai Reiki Ho, qui est comme une forme de mélange de Reiki moderne et Reiki traditionnel, le Reiki Komyo et beaucoup d'autres formes de Reiki. Quelles sont les différences et les points communs? Première chose à savoir, bien comprendre, le point commun le plus important, c'est que l'on canalise dans tous ces systèmes l'énergie Rei-Ki. L'énergie vitale, universelle, l'énergie de vie. Et l'autre point commun fondamental, c'est que l'on va réciter et méditer les Gokai, les 5 préceptes du Reiki. Ce sont les mêmes, quelles que soient les lignées, parfois reformulés, toujours avec la même idée. Ça permet de travailler sur notre propre esprit, avec l'idée qu'un esprit équilibré aura une vie harmonieuse sur tous les plans. Voilà deux points communs de toutes ces lignées qui pourtant semblent s'opposer sur tout le reste. Et pour chacune de ces lignées, et c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir confiance et même d'être heureux, c'est que ces deux aspects-là sont les plus importants. Donc les différences comptent moins pour toutes les maîtres et toutes les lignées que nous venons de citer que les deux aspects centraux, les préceptes et l'énergie. Ensuite, c'est la manière de mettre en œuvre ces préceptes et l'énergie qui va changer, mais le point commun est de se libérer de ce qui nous limite et qui nous empêche de vivre dans un état de sérénité tel que c'est décrit dans les préceptes. Alors on imagine qu'on peut se sentir un petit peu perdu et se demander quelle lignée choisir. Sans le savoir, en France, quand on appelait Reiki Usui, en fait on a appelé le Reiki tibétain de William Lyrand. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que nous proposons à l'école de Reiki? Nous proposons pour les premiers degrés l'accès à l'énergie et des techniques standards, ainsi que les 3 symboles de deuxième degré qui sont présentes dans toutes les lignées du Reiki occidental. Donc vous pouvez commencer votre chemin sans trop réfléchir dans quelle lignée êtes-vous, parce que le Reiki occidental, finalement, aura peu de différence sur le démarrage. À partir du 3e degré, et de la maîtrise, vous rentrerez plus spécifiquement sur un chemin dans les lignées occidentales. Chez nous, dans la lignée principale, nous sommes dans le Reiki tibétain et à ce stade, les autres lignées sont en test à l'école de Reiki et très prochainement, vous pourrez avoir accès à de nombreuses lignées sur des modèles de spécialisation. Un petit peu comme Poudlard, vous savez, on commence la base et ensuite on se spécialise selon notre sensibilité. Nous étudions et nous proposons actuellement des stages de Holy Fire Reiki dans le modèle de William Lyrand et de Gendai Reiki Ho dans le modèle de Hiroshi Doi. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo. Et ce à quoi je tiens aujourd'hui, c'est de vous dire que vous recevrez les systèmes tels qu'ils ont été conçus par leurs fondateurs et que tous les ajouts que nous avons faits à l'école de Reiki, et ils sont nombreux, vous seront présentés à part et vous aurez même 2 manuels, celui de la lignée et celui de la méthode que nous vous enseignons pour intégrer ces enseignements. Et maintenant, la petite question du jour, dans quelle lignée êtes-vous? Si vous pensez faire du Reiki Usui et que vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez compris que vous faites un Reiki spécifique. Quelle est votre lignée? Est-ce que vous la connaissez? Inscrivez-la dans les commentaires. Si vous ne la connaissez pas, contactez votre maître et revenez nous raconter ou juste posez-nous la question dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos sur ce thème. Au revoir.